moralisation, non plus de moralisation, c'était trop ambitieux, disons en tout cas de confiance. Et il est vrai que nous avons, bien avant ces lois-là d'ailleurs, nous sommes en prise d'engagement public qui sont dans vos boîtes aux lettres, au niveau du comportement, si je suis élue députée avec Christelle, c'est d'être un député qui respecte des engagements éthiques. Et d'ailleurs, plusieurs candidats du mouvement La France qui ont pris les mêmes engagements. D'abord, un mandat unique, en ce qui me concerne. Aujourd'hui, je n'ai pas de mandat, j'en ai qu'un seul, j'espère n'en avoir qu'un seul, et ne me consacrer qu'à vous, et exclusivement à vous, sans se disperser sur 3-4 mandats comme le font certains. Et puis deuxièmement, dans le temps aussi, pas plus de 2, là, mandat dans le temps, là on est plus ambitieux que la République En Marche qui autorise 3 mandats dans le temps. Nous proposons également qu'on réduise le nombre de parlementaires, qu'on aligne leur retraite sur celui des Français, que les moyens, les moyens dévolus aux anciens présidents de la République soient drastiquement réduits, parce que ça coûte 3 millions d'euros par an, tout ça, aux Français. Et comme ils vivent de plus en plus longtemps, ça va nous coûter de plus en plus cher. Et comme on les élit de plus en plus jeunes, ça va nous coûter encore plus cher. Et donc, il faut retrouver un nouveau égal aux Français. Donc, ça, je crois que c'est pas dans la loi. Et puis, d'autres types de mesures que vous trouverez dans un fascicule qui est sur le site, qui est sur notre site. Nos différences. On me dit souvent, mais pourquoi vous n'êtes pas à la République En Marche ? D'abord, on n'est pas obligé d'être tous dans le même parti, d'être d'abord dans un parti, puisque nous ne voulons pas être dans un parti politique, et c'est devenu un parti politique. Ensuite, on n'est pas tous obligés d'être au même endroit, parce que sinon ça s'appelle la dictature. On nous parle maintenant d'absolutisme, tout le monde sous la même casquette. Non, je ne suis pas... on peut incarner le renouvellement en étant un peu partout. Voilà, en étant de diverses obédiences, de diverses tendances. La diversité, ça ne fait pas de mal à la démocratie, c'est même consubstantiel à la démocratie. Et puis, donc si demain je suis député avec Christelle, on a dit les choses très clairement, s'il y a des choses positives qui sont proposées au Parlement, aucune hésitation pour les voter. Nous, on est centristes, donc sans tablier, mais centristes quand même. Et donc, s'il y a des choses bien qui se font, il faut avoir aucun état d'âme à les voter, mais s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général, ou dans le sens de ceux qui nous ont élus, eh bien on proposera autre chose. Et je pense que c'est ça. Là, moi, j'ai jamais été, et Christelle non plus, qui est engagée sur le territoire depuis 10 ans, n'a pas vocation à être des élus godillots qui sont là, le dos sur le pantalon, devant le nouveau maître. Et en même temps, si le nouveau président fait des choses bien, franchement, j'ai aucun problème à les voter. Donc j'ai encore quelques doutes là sur certaines dispositions, la hausse de la CSG, ça va faire mal, notamment les entrepreneurs, les artisans, les commerçants. Je ne dis pas ça pour des raisons idéologiques, c'est simplement que c'est dans notre projet. Et on a dit qu'il faut baisser les charges, qu'il faut supprimer le RSI. Et donc ce serait être en contradiction avec ce que je vous dis au quotidien si j'acceptais une telle mesure. La taxe d'habitation, exonérée pour 80% de la population. C'est les communes rurales là, qui vont encaisser ça. Parce que c'est finalement, M. Maire, vous savez, c'est une de leurs derniers outils. Et puis, il y aura 20% des Français qui restent qui vont devoir payer pour les 80%. On a trop souvent vu ça. Une poignée qui paye pour tous les autres. Ça, c'est quelque chose sur lequel, je me pose des questions. Et puis enfin, il est vrai aussi que sur un sujet fondamental, qui est deux sujets fondamentaux sur lesquels on n'a encore pas vu grand-chose, c'est l'école. L'école, moi je souhaiterais qu'on ait un véritable ministère de l'instruction publique et non pas un ministère de l'éducation nationale. L'éducation, c'est les familles. Et l'école doit resserrer sa mission, et c'est déjà beaucoup, sur la transmission des savoirs fondamentaux, ce qui passe par la clarification d'ailleurs sur les rythmes scolaires. On s'occupe de ce qu'on enseigne aux enfants et pas seulement de tout ce qu'il y a autour. Et puis deuxième élément, les personnes âgées. Mais ça, c'est le lot de chaque gouvernement. On a l'impression que c'est un sujet qu'on met de côté, c'est un peu tabou, les personnes âgées, le vieillissement de la population. Mais c'est un sujet qui est là, devant nous. C'est pas une mauvaise nouvelle que de vieillir. C'est pas une mauvaise nouvelle que l'espérance de vie qui s'allonge. Ça veut dire qu'il y a une alimentation plus saine, qu'il y a un système de soins qui est meilleur. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a des pays où on ne vit pas au-delà de 50 ans, voire même 40 ans. Simplement, le problème, c'est qu'on a l'impression que nos personnes âgées, on fait tout pour les cacher.
voyez, moi, la solitude d'abord. Je pense que c'est elle qui a causé la canicule de 2003, pardon. C'est pas le dysfonctionnement du système des urgences, ça a été, je crois, l'isolement qui a tué. Et je trouve que c'est quelque chose d'insupportable. La manière dont on traite les aînés dans une société dit beaucoup d'une société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous explique que, voilà, les maisons de retraite, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer 4 000 € par mois de maison de retraite. Et alors, quand on reste à la maison, dans la famille, c'est très dur pour les aidants familiaux, parce qu'il n'y a pas assez d'auxiliaires de vie pour soutenir, etc., parce qu'on n'a pas anticipé les emplois d'accompagnement dont une société comme la nôtre avait besoin. Et puis enfin, la question de la dépendance, qu'on a osé appeler le 5e risque, qui est vu surtout comme une bombe à retardement financier. Comment faire pour financer tout ça, les maladies dégénératives, tout ça, etc. Donc cette question, à chaque fois on repousse, mais elle va être fondamentale. Donc là aussi j'attends des réponses. Et enfin, sur les charges des entreprises, ça c'est ma troisième priorité nationale, les charges des entreprises, la suppression claire et nette du RSI. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas remplacer ça par une énième usine à gaz, un nouveau monstre bureaucratique. Un travailleur indépendant, un artisan et un commerçant, il doit être libre de s'affilier. Obligation de s'affilier évidemment parce qu'il faut une sécu, c'est la Constitution qui nous le dit, qui nous y oblige à chacun, parce qu'il faut se prémunir aussi contre les risques d'accident de la vie, mais qu'ils puissent s'affilier là où ils veulent. Que ce ne soit pas nécessairement le RSI ou bien le régime général de tout le monde. Il y a d'autres systèmes d'assurance sociale qui existent dans notre pays, qui se mettront en concurrence, qui proposeront des prestations avec un rapport qualité-prix qui permettra aux artisans et aux commerçants de choisir. Mais qu'on enlève ce système du RSI qui amène certains à se tuer, quoi, parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc sur ces 3 points fondamentaux, j'attends de voir ce qui va se passer. Mais on n'a aucune antipathie vis-à-vis de qui que ce soit, ni des Républicains, ni des En Marche. Voilà, c'est très centriste ça.